Bonjour les amis, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, on va tester un super produit. Alors je le connais déjà le produit parce que je m'y étais pas mal intéressé à sa sortie. Voilà, c'est le nouveau casque de chez Sony, enfin pas très nouveau, hein, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Mais voilà, je vais vous expliquer en même temps que je l'ouvre pourquoi je suis parti sur ce casque. Alors vous savez très bien que sur la chaîne des casques, j'en ai testé plein, d'accord? Des casques pour faire du sport, des AirPods Pro, j'ai testé les Jabra Elite, j'ai testé les Anker, enfin vraiment j'ai testé beaucoup de casques, ok? Et je m'étais arrêté, c'est-à-dire sur mon usage perso, quoi, les casques que moi j'appréciais le plus, c'était les AirPods Pro, d'accord? Parce que vous savez que j'ai un écosystème complètement Apple. Et du fait que je suis complètement Apple, j'ai dit ce qui va le mieux me correspondre, c'est l'AirPods Pro parce que ça va s'appairer plus facilement, directement comme ce qu'ils promettent, hein, que ça passe directement sur votre, iPhone, sur votre MacBook, sur votre iPad. Alors ça le fait et ça le fait pas. Alors après encore, on va me dire que c'est que pour moi, que j'ai un souci, etc. Mais j'ai pas trouvé que le résultat était à la hauteur des promesses d'Apple. C'est-à-dire que je me vois très souvent devoir rentrer manuellement dans mon Bluetooth de mon MacBook Pro pour connecter les AirPods Pro. Alors oui, quand des fois je reçois un coup de fil sur l'iPhone, il me propose de switcher les AirPods Pro sur l'iPhone pour répondre, mais il y a un délai. Et le plus gros souci que j'ai eu avec les AirPods Pro, et qui m'ont fait me tourner vers les Sony, c'est que ils ont une super réduction de bruit active. Hein, c'est le top de la réduction de bruit active. Il y a ceux-là qui ont aussi à égalité en réduction de bruit active et les nouveaux aussi de chez Bose. Donc les Bose, les Sony et les AirPods Pro, c'est les trois meilleurs sur le marché aujourd'hui qui ont de la réduction de bruit active. Je vous rappelle, c'est quoi la réduction de bruit active? C'est que quand vous allez avoir du bruit à l'extérieur, il y a des micros sur le casque qui, eux, vont capter ce bruit et le recréer à l'inverse pour donc l'annuler. D'accord? Donc, ils ont ça. Et moi, l'erreur que j'ai faite, je ne sais pas si c'est ça qui a abîmé mes AirPods Pro, c'est qu'une fois, je me suis mis, j'ai appelé quelqu'un et j'ai crié, quoi, en ayant les AirPods Pro avec la réduction de bruit activée sur moi, et ça fait comme une sorte de déchirement. Alors, il marche mes AirPods Pro, mais depuis, j'ai des grésillements dedans et je trouve que c'est pas normal pour des écouteurs que j'avais payé à l'époque 279 € à leur sortie. Je trouve que c'est pas normal et ils m'ont l'air un peu fragiles. Donc, après avoir beaucoup cherché, etc., j'ai dit non, les Sony, ça va être mieux pour moi. Surtout qu'ils ont une qualité de son bien meilleure. Même la finition, hein, on est loin du blanc de pharmacie, du blanc de l'hôpital. Regardez ça, noir et doré, la couleur, voilà. C'est même un or rose. Pareil, aimanté à l'intérieur pour entrer les écouteurs. Là, vous avez le double. Hein, les AirPods Pro, moi, pour les avoir testés avec réduction de bruit active, je faisais 3 heures d'affilée. Ceux-là, ils vous donnent 6 heures d'affilée et 3 autres recharges, ça vous fait 24 heures. Donc là, vous voyez, on peut dire que c'est rien, mais moi, par exemple, quand je voyage beaucoup, si je fais un long vol, si je vais en Amérique, je peux avoir 4-5 heures où je reste à regarder des vidéos sur mon téléphone. Et ça m'embête que des fois, au bout de 3 heures, ça lâche. À tel point que je prenais même des casques filaires le temps que ça recharge. Alors oui, ça recharge vite, mais tout de même. Donc le boîtier de charge des Sony, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, les écouteurs. Je vais les mettre tout de suite, voir comment ça charge. Ouais, sympa, ça s'aimante bien. Voilà. La petite LED, elle est belle la LED. Hein. Ils sont magnifiques. On a quoi d'autre dans la boîte? Bah, logiquement, on devrait avoir des embouts. Ah ouais, c'est vraiment quali. Hein. D'accord, donc regardez, vous voyez, avec les AirPods Pro, j'avais la moitié d'embout. Là, j'en ai le double. Là, ce qui est intéressant, c'est une différence de couleur. Il y a noir et gris. Est-ce que ça fait une différence? Si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. C'est quoi la différence? Pourquoi? C'est deux jeux d'embout de la même taille, mais il y en a des gris et il y en a des noirs. Il doit y avoir une différence. Je regarderai peut-être aussi dans la notice, mais si vous savez, dites-le moi. USB-C, hein, ça c'est le top du top, pour une charge rapide. Il charge aussi à induction, ceux-là. Hein. Vous pouvez les mettre à charger, et ils chargent par induction.
On a quoi d'autre? Bon, et puis après, c'est la notice. Il y en a pas mal. Hein. Ouh là là. D'accord. Bon, bah voilà. Donc, c'était un rapide déballage des Sony. La référence, c'est les W1000X M3. Donc, vous avez Alexa ou Google Assistant qui est compatible, Noise Cancelling, c'est-à-dire la réduction de bruit active. Vous avez le 360 Real Audio, c'est-à-dire que ça vous fait, par exemple, quand vous regardez un film et qu'il y a une voiture qui passe de droite à gauche, le son part de droite à gauche, vous avez l'impression d'être dans l'action. Voilà. Rechargeable, vous avez 24 heures d'autonomie, 6 heures le long d'une charge rapide. Bien évidemment, vous avez le kit main libre, qui est de très bonne facture. Voilà, ça se recharge en USB-C. Donc voilà. Encore de nouveaux casques à ajouter à mon arsenal, mais là par contre pour le coup, pour les avoir déjà essayés en magasin et chez un ami, je peux vous le dire, hein, la qualité de son, moi personnellement, après c'est subjectif, elle est bien meilleure sur l'AirPods Pro. AirPods Pro, la qualité de son, c'est quelque chose de standard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde. Sony, eux, ils vous donnent la possibilité de choisir, vous voulez plus de basse, plus d'aigu, et de ce fait, vous pouvez avoir un son qui va certainement plus vous plaire, puisque vous pouvez le définir comme vous l'aimez, comme vous l'appréciez, selon ce que vous écoutez, selon les types de fichiers que vous écoutez. Donc pour moi, ça c'est le top. Je vous parlais tout à l'heure aussi des Bose, qui sont géniaux, mais le boîtier, il est comme ça. Donc c'est bon, je préfère prendre même un casque de studio, si c'est pour me travailler des grosses boîtes. Ça, c'est une boîte plus grosse que les AirPods Pro, mais quand même, elle me donne plus d'autonomie, et puis en plus, j'adore le toucher, il est génial. Donc voilà, les nouveaux Sony W1000XM3, je vais essayer de vous mettre un petit lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, bah, vous n'oubliez pas de la liker, de la partager, de lâcher un commentaire pour me donner votre avis sur quels sont, selon vous, les meilleurs écouteurs du moment. Allez, à plus, salut!